Мы слушаем Бернара Китуса. Речь идет, заглавие «Кризис рынка ценных бумаг в контексте ковида». Можно ли его предусмотреть, предчувствовать на финансовых рынках в Америке? La référence américaine depuis 1965, je parle au niveau des classes moyennes américaines, c'est le dénommé Warren Buffett, entre guillemets l'oracle du Nebraska qui argumente constamment sur les placements en termes d'actions, d'obligations, mais aussi éventuellement les fonds de pension. C'est la référence. Or, cette référence, au mois de février 2021, a dit « Je jette l'éponge, terminé, vous allez très bien vous débrouiller sans moi ». Il a donc pris sa retraite. Voilà, oui, excusez-moi, trop longue phrase, je risque de les défigurer. Bien sûr, excusez-moi. Excusez-moi. Значит так, я говорю с позиции, скажем, среднего класса Соединенных Штатов Америки. Вот в 1965 году с позиции среднего класса Америки мы все время вспоминаем оракула, который был в Америке тогда. Quel est le nom de cet oracle? Buffett, Warren Buffett. Warren Buffett. Он давал доводы по отношению к вложению облигаций, акций и так ценных бумаг. И в феврале 2021 года вспомнили об этом. Donc, qu'est-ce qu'il y a eu en février 21? Il a pris officiellement sa retraite de sa fonction de président du fonds Berkshire Hathaway, son fonds historique. Этот товарищ вышел, подал в отставку, а он был президентом фонда Berkshire. La doctrine, entre guillemets, l'idéologie, si on peut dire, de Buffett, ça a toujours été d'expliquer aux investisseurs, y compris aux fameux, Maxime Izoulet faisait allusion aux penny stocks, ceux qui investissent dans des tout petits montants, sa doctrine a été le meilleur gage de la, entre guillemets, richesse boursière au niveau des titres mobiliers, le meilleur gage, c'est d'investir sur des réalités, qu'il appelait des fondamentaux, d'activités. Alors, lui, la moitié de ses activités, c'était des assurances, qui est une activité très particulière, évidemment, mais aussi des activités industrielles. Так, значит, он подал в отставку, а его основной идеологией, его доктрины являются инвестирование. И инвестирование, речь идет об инвесторах, о которых только что Максим говорил, то есть инвесторов на совсем небольшую сумму. И залогом получения богатства это вкладывать в реальную деятельность, и речь идет с одной стороны о страховании. D'une part, il s'agit de l'assurance et d'autre part de... Alors, des industries au sens large. А также вкладывать промышленность в индустрию в широком смысле. Avec un aspect majeur, c'est le changement industriel entre 1970 et 2010 à peu près, sur 40 И ans. здесь есть очень серьезный показатель. И изменения большие в промышленности за период с 1970 года по 2010. Les industries classiques, même les industries lourdes, la doctrine a été externalisée
encourager la sous-traitance asiatique et autres, se dégager, entre guillemets, sur le territoire américain, Мгм. des industries Так, lourdes, tout мгм. en créant. Значит, здесь идея была следующая в тот период. Это освободиться от тяжелой промышленности как можно больше. На основе субподряда или делокализации переводить такие тяжелую промышленность, предприятия в другие страны. Et le deuxième volet industriel sur ces 40 années a été le volet informatique. Puis, Второй аспект за эти 40 лет, это был информационный аспект, касался информатики. D'autant plus que la stratégie véritablement américaine a été de contrôler l'Internet pratiquement jour et nuit, entre guillemets, depuis 1992. Depuis que Bill Clinton... Стратегия Америки была в связи с этим контролировать интернет 24 часа в сутки. И эта идея действовала с 1992 года. Voilà, l'image que vous avez est typique d'un marché des valeurs, comme dit Buffett, des valeurs de tête. En l'occurrence, j'ai pris le secteur oil and gas au niveau mondial, y compris Gazprom, mais également На картинке вы видите рынок ценных бумаг, который касается газа и нефти. И сюда вошел и «Газпром». Alors, oui, super. Alors, les courbes, c'est seulement sur 30 jours. Эти кривые охватывают только 30 дней. C'est typique du raisonnement du modeste investisseur de base. On raisonne à court terme. Это очень типичное рассуждение скромных базовых инвесторов. On raisonne à court terme. Si on regarde par exemple la firme Total, la firme française, on voit qu'à court terme, sur les 30 jours, Значит, они рассуждают, исходя из краткосрочной перспективы. Особенно, например, французская фирма Total. Они рассуждают из 30 дней, исходят. Il y a un choc les 15 premiers jours, et puis c'est comme par hasard entièrement plat les 15 jours suivants. Значит, например, первые 15 дней шок какой-то произошел, et après le premier choc, qu'est-ce qui se passe? Il y a une ligne droite, c'est comme si le cours était géré au niveau du siège de l'entreprise pour le garder stable, quoi qu'il arrive, il ne bouge pas. После этих 15 дней шока дальше идет прямая линия, и управляют этим, как будто ничего нет, как будто ничего не произошло. Voilà, si on compare avec le cours de PetroChina, PetroChina est en croissance permanente. Alors ça, ce que... Если мы посмотрим курсы Петро-Китай, здесь постоянный рост их наблюдается. Oui, on voit que et au contraire, l'entreprise pétrolière d'Arabie Saoudite est en train de tomber, entre guillemets. Autrement dit, on est dans du court terme et on évalue une valeur industrielle à 30 jours. Итак, мы сказали 30 дней, а вот, например, ценные бумаги Саудовской Аравии, наоборот, падают в цене. C'est un raisonnement très différent de l'économie au sens de Kondratiev, au sens de Juglar, au sens des personnes qui se sont intéressées aux différents niveaux de cycle. Ça n'est pas une économie entre guillemets, de court terme où les choses ne cesseraient d'augmenter
tous les 30 jours. Hein. On est dans… Здесь, таким образом, это рассуждение отличается от рассуждений экономистов типа Кондратьева, Жиклера и так далее, которые учитывают такие понятия, как цикл. Et le tableau que vous avez sous les yeux, c'est le portefeuille de Warren Buffett, le portefeuille Здесь idéal вы видите на таблице портфель Уоррен Беффета au 31 décembre 2020. по состоянию на 31 декабря 2020 года. Vous voyez que dans les valeurs industrielles, il y a Apple Inc., Здесь мы видим в этих промышленных ценных бумагах Apple Inc. qui est numéro 3. Il y a Chevron Corporation. Дальше номер 3 Chevron Corporation. Suivi par Coca-Cola. Дальше идет Coca-Cola. General Motors. General Motors. Merck & Co., une compagnie pharmaceutique. Дальше фармацевтическая компания. Et puis, quelques entreprises, entre guillemets, à profil, on va dire, mondialisé, comme Itochu Corporation. Дальше несколько предприятий, у которых вид предприятия глобальный предприятие, Itochu Corporation. Oui, et puis des entreprises, on va dire, financières, assurantielles. Дальше идут финансовые предприятия, которые занимаются страхованием. Ou bancaires, comme American Express. Или занимаются банковской деятельностью, как American Express. Moody's Corporation, enfin, ABV Incorporated. Autrement dit, on voit un peu la manière dont Buffett raisonne, avec quand même un point clé d'actualité et qui fait le lien avec l'exposé précédent, c'est la question des pension funds, les fonds de pension. И здесь в чем данная информация связана с предыдущей идеей, то, что здесь ключевое место занимает пенсионный фонд. Oui, Karina, merci, parce que ce point-là des fonds de pension est essentiel. Buffett a lancé un cri d'alerte sur les fonds de pension à son départ. В самом начале Буффет бросил тревожный клич по поводу пенсионного фонда. La raison, c'est que la Cour suprême américaine vient de casser le jugement qui donnait raison aux fonds de pension lors de la crise de 2006-2008, qui donnait raison aux fonds de pension, par exemple, celui des enseignants, des instituteurs américains. Il y avait un fonds de pension et les instituteurs avaient lancé une procédure pour dire que leur fonds de pension avait trop investi dans des titres dérivés, des titres pas très stables, des titres avec une haute volatilité. Et Bien, un petit instant. Значит, проблема здесь какая? Дело в том, что Верховный суд кассировал фактически решение, которое было принято судом Америки в 2006-2008 году по поводу пенсионного фонда. Дело в том, что преподаватели и учителя инициировали процесс, они обвиняли пенсионный фонд, который вкладывал деньги в ценные бумаги по деривативам с очень большой волатильностью. Autrement dit, les instituteurs, les investisseurs ont eu tort de croire que les jugements en appel qui leur donnaient raison étaient stables.
les jugements en То, appel. то есть преподаватели и учителя, они были инвесторами пенсионного фонда, они, оказалось, ошиблись. Они посчитали, что решение апелляционного суда стабильно и не может быть изменено. А оказалось, что кассационный суд это решение кассировал, отменил, то есть. Et il y a un lien direct entre la slide que vous avez, qui est la fameuse idée des stimulus chèques donnés aux salariés américains, qui sont tombés du ciel en quelque sorte. И это связано с картинкой, которую вы видите на слайде. Здесь речь идет о связи. Le slide, de quoi s'agit-il ici? Alors, il s'agit d'une aide monétaire directe accordée à chaque citoyen américain qui en fait la demande, sous forme d'un chèque, un chèque sur le gouvernement fédéral. Et cela a eu lieu quand? Ça a eu lieu depuis 2020, avant que Biden prenne ses fonctions, donc sous Trump. Значит, здесь мы видим фактически это связано с чеком, который предоставлялся американскому гражданину. Речь идет о денежной помощи, которая началась с 2020 года, еще до того, как Байден вступил в должность. Donc, en même temps, l'argent tombe du ciel. И деньги, получается, с неба упали. Et en même temps, les procédures de 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 sont annulées par la Cour suprême. А в то же время вот эти процессы 2008-2012 года, вот эти решения, были аннулированы Верховным судом Соединенных Штатов. Le marché a toujours raison. И получается, что рынок всегда прав. C'est la leçon de ces deux décisions, puisque d'une part, on peut toucher de l'argent liquide à investir. On estime que 80% des liquidités distribuées aux citoyens ont été réinvesties immédiatement en bourse. И именно этот урок мы должны вывести из того, что мы видим. С одной стороны, деньги падают с неба, но надо сказать, что люди незамедлительно инвестировали эти деньги. Надо сказать, что 80% полученных денег были сразу же на биржу пошли. Et la Cour suprême que vous avez ici représentée avec sur leur toge le nom de Goldman Sachs. L'idée, c'est la Cour suprême finalement donne raison à Goldman Sachs dans son comportement sur les titres dérivés entre 2006 et 2010. Вы видите картинку судей, они в тогах. И получается, что Верховный суд согласился именно с Goldman Саксом по поводу ценных бумаг, касающихся деривативов вот 2008-2010 года. Oui, 10 ans plus tard, renversement complet de la jurisprudence. А 10 лет, через 10 лет произошло полное изменение судебной практики. Alors, ça nous amène à considérer dans la suite de l'exposé qu'il y a un phénomène très fort qui joue ici, c'est le phénomène en fait nouveau au niveau quand même. Alors, l'exposé de Maxime Izoulet était très intéressant parce qu'il est allé de plein fouet dans ce nouveau monde en essayant de montrer qu'il était, si je puis dire, fidèle et conforme à l'ancien monde, entre guillemets, des bourses. Значит, здесь мы видим совершенно новый феномен. С одной стороны, мы слышали выступление Максима, но он как бы находился в классических пределах до этих пор. Oui, on peut regarder la suivante.
au niveau des... Oui, tout de suite. Ouais. La question qui se pose, c'est la question de la volatilité, en fait. Ce n'est pas seulement la question de la performance à court terme, mais c'est le degré de volatilité du fonctionnement boursier avec l'effet de levier de l'Internet. La question essentielle, c'est ça, c'est le levier. И здесь возникает вопрос, с одной стороны, эффективности, а с другой стороны, вопрос волатильности в краткосрочной перспективе. Pour un industriel comme Bernard Arnault, Louis Vuitton, Moet Hennessy, LVMH, le Texas, ici nous sommes au Texas, nous sommes en 2019, le Texas... Здесь показан Техас в 2019 году. И речь идет о Бернаре Арно. Oui, que l'on voit à droite avec le président Trump. Справа он находится. Donc, inauguration d'une usine au Texas après deux autres usines LVMH ouvertes depuis 2009 en Californie. Donc, 3 usines LVMH aux États-Unis représentant entre 12 et 15 000 emplois. Речь идет здесь об открытии завода. Завода в 2009 году в Техасе и в 2012 году в Калифорнии открыли. И там 12 тысяч рабочих мест. Oui, et du coup, oui, on va voir la suivante. Du coup, on est dans une dynamique qui rejoint une chose inattendue, mais néanmoins constatable par tout le monde, le fameux Buy American Act, qui est la dernière loi signée par Herbert Hoover en 1932, a été repris par Donald Trump, puis par Joe Biden, pour en faire un Buy American Act évolutif aujourd'hui, ce qui veut dire par exemple que les fournisseurs américains par rapport à l'État fédéral sont avantagés dès lors que leurs prix ne sont supérieurs que de 50% au prix de concurrents étrangers. 50%, oui. C'est ça? Oui, les Américains peuvent payer 50% plus cher. Так, речь идет о том, что в 1932 году в Америке был принят закон Buy American Act, а потом в период Трампа к нему уже опять вернулись. И ситуация сложилась следующая, что поставщики, у которых цена на 50% выше, чем у других, они принимаются. Donc, on constate, quand on regarde de près la manière de réagir des États-Unis, que est mis en service à nouveau le Buy American Act de façon très discrète mais très forte, et en même temps, ce qui veut dire que Bernard Arnault, par exemple, est justifié à s'implanter aux États-Unis dans la mesure où il va pouvoir montrer qu'il fabrique des sacs et autres objets entre guillemets, américains, et en même temps, ça joue au niveau boursier, au niveau des titres immobiliers, pour soutenir les cours des entreprises cotées aux États-Unis. Et du coup, важность того, что как бы вернулись к этому акту 1932 года, заключается в том, что американские предприятия котируются на бирже. Et ça explique la prochaine slide qui, en fait, évoque ici l'incendie de On vous héberge, OVH, incendie à Strasbourg au début de cette année, en janvier, et nouvel incendie en mars. 2 incendies successifs sur le même site. Je n'ai pas compris quel rapport l'incendie a à cet acte. Значит, речь идет, здесь вам показывают завод, на котором был пожар в январе, а потом в марте этого года. Oui, le rapport, c'est que OVH
l'entreprise On vous héberge a décidé en 2019 de s'installer au Texas. Дело в том, что предприятие, которое называется ОВH, то есть вам дают жилье, расположилось в Техасе. Dans la même logique que Bernard Arnault, Octave Klaba, le président d'OVH, a décidé de, entre guillemets, migrer son entreprise qui n'est pas cotée en bourse pour la coter en bourse au Texas, aux États-Unis. В том же оно расположилось там же, где Бернар Арно решил расположить свое предприятие, но которое не котировалось на бирже, а он хотел, чтобы оно котировалось. On a donc, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a donc un tropisme américain pour les entreprises qui veulent être cotées en bourse mobilière. Qu'est-ce que c'est tropisme? Un tropisme, une influence, une force qui Значит, здесь осуществляется американское влияние в отношении предприятий, о которых они хотят, чтобы эти предприятия котировались на бирже. Alors, la slide suivante montre qu'on a donc un mouvement assez extraordinaire qui rejoint la réflexion de John Maynard Keynes sur le supply diktat. C'est-à-dire que... И таким образом вот эта ситуация обращает нас к идее, которую можно назвать supply diktat. Диктат со стороны Америки, наверное. Et l'Internet est un lieu étonnant où le supply diktat est visible par tout le monde. А интернет – это то пространство, где этот supply диктат виден вообще всем. Subi par tout le monde. Tout le monde subit les contraintes. Не только виден, но и все испытывают этот диктат. C'est une chance, l'Internet. Et en même temps, c'est un ensemble par rapport aux titres mobiliers, par exemple, qui augmente le risque, la volatilité et l'impossibilité de cadrer, de modérer un éventuel effet de levier négatif, violent. С одной стороны, интернет – это шанс большой, с другой стороны, это риск. Это возможность появления волатильности, это использование некоторыми рычага в негативном смысле. Alors, j'insiste pour dire que l'un des éléments fondamentaux qui était en bas de la slide précédente, c'est pas grave, c'est l'un des éléments vraiment fondamentaux ici en bas, c'est la manière dont Bill Clinton, le jeune président Clinton en 1992, a embrayé sur son prédécesseur, le prédécesseur étant un acteur essentiel dans ces années-là, puisqu'il avait signé les traités SALT avec le président Gorbatchev. Значит, в 1992 году Клинтон пришел на смену предыдущего президента, который подписал договор SALT-2 с Горбачевым. Oui, en 89, en fin de 1989, les traités SALT ont été signés, en tout cas une partie. И это было в 1989 году, и, по крайней мере, частично договор SALT-2 подписан был. Par un président américain sorti de Californie et des studios de Hollywood. Американским президентом, который вышел из студии Голливуда, Рейган. Merci. Et le jeune Bill Clinton, élu en 1992, a embrayé complètement sur les jalons qu'avait posés. А Клинтон явился препятствием всем тем вехам, которые поставил Рейган.
Ce qui signifie que l'ICANN, par exemple, l'organisme qui enregistre tous les noms de domaine, il est américain. Это означает, что орган, который регистрирует все американские названия, qu'est-ce qu'il y a eu avec cet organisme? Il est basé à Washington et c'est l'organisme où nous devons tous, qui que nous soyons sur Terre, nous enregistrer pour protéger le nom de domaine de notre serveur ou de notre это ordinateur. орган, где должны быть зарегистрированы все названия доменов, где бы вы ни находились. Et de ce fait, on peut avancer sur les slides, si Jacques veut bien. Слушайте, вы заглушаете выступающего. De ce fait, les vagues, les cycles de Kondratiev que l'on voit ici depuis 1789, les derniers cycles, le dernier cycle, celui que nous vivons, il est marqué par une innovation technique, l'Internet, mais qui est propriété américaine. И получается, что с технической точки зрения интернет – это величайшая новация, но она принадлежит американцам. À tel point que l'organisme de l'ONU, qui devrait en fait s'intéresser à l'Internet, je fais référence à l'organisme qui s'intitule TIU, Telecommunications International Union, ou en français… Орган ООН, который называется Международный союз телекоммуникаций, он должен был бы заинтересоваться интернетом и его и владение им американцами. Cet organisme est basé à Genève. Он находится в Женеве. Il a été fondé pour le télégraphe en 1865. Он был основан в 1865 году в связи с появлением телеграфа. Intégré en 1945 à l'ONU. В 1945 году эта организация вошла в ООН. Il est en Suisse, donc l'État fédéral suisse a décidé que ces archives, les archives du TIU, étaient protégées par la Suisse. Швейцария защищает архивы этой организации. Son président actuel est chinois. Его председатель этой организации сейчас китаец. Et cette personnalité chinoise est présente dans l'équipe de direction de TIU depuis 2004. С 2004 года он занимает председательское кресло. Autrement dit, le TIU qui devrait logiquement, au niveau des accords internationaux, s'intéresser à l'Internet, en fait, le TIU a décroché, a laissé tomber depuis 1992. И если этот союз телекоммуникаций должен был бы интересоваться интернетом, надо сказать, что он фактически с 1992 года этим не интересуется. L'organisme de TIU qui s'intéressait directement à ce qui a précédé l'Internet s'intitule CCITT. Ça signifiait Comité consultatif international, communication et de la télévision, CCITT en français. Значит, предыдущая организация называется консультативный комитет, Международный консультативный комитет по телекоммуникациям и телевидению. Le CCITT édictait les normes de communication technique entre ordinateurs, téléphonie,
tout média. Hein, le CCITT. Значит, этот комитет принимал нормы, касающиеся компьютеров, телекоммуникаций. Je l'ai vécu personnellement quand je travaillais à Transpac. Я работала в Транспак, и поэтому я в курсе этого. Et subitement, en 1992, à la fin de 1992, lorsque l'Internet a été publicisé par Bill Clinton, subitement, le CCITT s'est arrêté. И когда в 1992 году Билл Клинтон сделал общественным достоянием компьютеры, интернет, вот эта организация прекратила фактически существование свое. Et si on regarde une courbe Kondratiev, un cycle Kondratiev, on constate que entre 1900, en gros, 1975 et 2021, 2025, on est en train de vivre en fait un Kondratiev pratiquement complet, avec le boom des années 70, 75, 80, 90, l'ouverture de l'Internet, le plateau que nous avons rejoint dans les années 2010, 2015, 2018, et puis probablement quelque chose de plus difficile à partir de 2020, 2019, 2020, qui est la chute du Kondratiev, du cycle Kondratiev, dont on ne sait pas, dont il est très difficile d'évaluer quelle sera cette chute. Так, вот необходимо сказать, что начиная с 1975 года и вплоть до 2025 года идет фактически Кондратьевский цикл. Проходил бум с 1970 по 1990. И дальше бум, который привел к развитию телекоммуникации. А дальше в 2018-2019 году произошло падение. Je crois que nous sommes sur une mutation technologique qui n'est pas maîtrisée au niveau international. И сейчас происходят значительные, серьезные технологические изменения, но на международном уровне ими не управляют. Et la chose étrange, c'est que dans le domaine télégraphe, après l'accord de 1865, on a eu la guerre de 1870-71. Значит, и после договоров 1965 года была война 1971. 1865, l'accord international. После международных соглашений 1865 года была война 1871 года. Ok. 1906, Berlin, accord international à Berlin, 1906. В 1906 году было заключено Берлинское соглашение. Sur le téléphone, sur le premier principe de communication téléphone. По téléphonie. Et curieusement, 1914, Première Guerre mondiale. И, как ни странно, в 1914 году Первая мировая война. 1932, accord télécom radio à Lisbonne, 1932. В 1932 году соглашение в Лиссабоне по радио и тéléphonie. On connaît la suite, je ne vais pas insister. Simplement, la technologie des liaisons radio, téléphone, télécommunication est une technologie qui a une dimension stratégique.
Таким образом, технологии телефонии и телекоммуникаций имеют стратегическое измерение. L'Internet est stratégique. И из этого и вывод, интернет тоже является стратегическим. Et Bill Clinton a fait le pari que l'Internet permettait quelque part une stratégie, on va dire, panaméricaine. А Билл Клинтон фактически сделал так, что интернет стал панамериканской стратегией. Oui, on peut tourner les dernières slides. J'arrive au bout de l'exposé. Hein. Сейчас я уже подхожу к концу моего доклада. Последний слайд. Voilà, je me suis permis de mettre la phrase de Charles de Gaulle dans ses mémoires qui souligne... Я позволил себе поставить фразу, которую сказал Шарль де Голль в своих мемуарах. Oui, parce qu'en réalité, et ça c'est à titre personnel que je l'observe, nous sommes relativement pauvres en Internet au niveau de la création d'entreprises, et OVH s'en allant au Texas, c'est un très gros handicap pour la France. Если иметь в виду интернет, то надо сказать, что мы достаточно бедны в этом смысле. И для Франции большая печаль, что французское предприятие OVH отправилось в Америку, в Техас. Donc, je termine là-dessus. Nous avons, avec l'Internet, un impératif. Il faut que l'Internet soit placé en référence à l'International Telecommunication Union. Il ne peut pas rester, à mon sens, dépendant uniquement des marchés, au sens vraiment... И я хочу закончить императивом. Императивно необходимо, чтобы интернет прекратил быть просто простым товаром. Он должен войти в организацию международную организацию по телекоммуникациям. Car l'Internet est un multiplicateur de la volatilité et du risque sur les marchés immobiliers. Поскольку интернет является мультипликатором волатильности и рисков на рынках ценных бумаг. C'est un multiplicateur géant. Причем гигантский мультипликатор. Je vous remercie. Спасибо за внимание. Merci Bernard pour ces conclusions à la fois stimulantes et inquiétantes. Je ferai juste une remarque. За ваше заключение, которое, с одной стороны, стимулирует, а с другой стороны, вызывает беспокойство, я хочу сделать только одно замечание. 1992 est peut-être la date du paroxysme du monde unipolaire. Год 1992 – это, по-видимому, дата пароксизма unipolaire, однополярного мира. Réussirons-nous à reconstruire un monde multipolaire? C'est, je crois, le centre de nos conversations depuis quelques jours. Сможем ли мы снова восстановить многополярный мир? Мне кажется, это как раз тема, которая нас объединяет вот эти несколько дней. Alors, maintenant, j'ouvre les questions. А теперь вы можете задавать вопросы.